à toutes et à toutes d'être présents ce soir pour ce webinaire spécial coach ambassadeur. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vais laisser la parole à notre président Philippe Langor qui est avec nous ce soir. Merci Lucille. Donc, je me présente, je m'appelle Philippe Langor. Je vous remercie d'abord d'être toutes présents et aussi à nos ambassadeurs d'être présents pour échanger un moment avec vous. Juste pour un peu resituer, donc je suis fondateur de Diète Plus, mais je suis un ex-obèse. Donc le concept Diète Plus est un peu basé sur mon expérience. Ça veut dire qu'on a besoin de soutien, d'accompagnement, d'où la création et le rôle des coachs. Mais aussi à plus de 7 ans, ce qui me semblait très important, c'est de mettre en avant le client, d'accord? Parce que on le sait, c'est un long parcours qui est semé d'embûches pour arriver à perdre du poids. Et la relation coach-client est vraiment essentiel dans le concept de Diète Plus, qui est vraiment aider, accompagner, encourager l'autre, le motiver, le déculpabiliser aussi, d'accord? Et donc, c'est ça qu'on voulait partager avec vous. Et donc, il y a 7 ans, on a créé les ambassadeurs et ça me semble toujours important de pouvoir partager au sein de Diète Plus un maximum. Ce qui est important aussi dans l'environnement Diète Plus, on a 230 centres, donc 230 coachs qui sont à la disposition des futurs clients. Mais il faut savoir que 50% de nos coachs sont des anciens clients. Donc, c'est vraiment un win-win qu'on a en permanence. On a d'ailleurs des exemples ici dans les ambassadeurs qui sont devenus coachs par la suite. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Lucille et évidemment aux ambassadeurs et leurs coachs pour partager avec vous un maximum d'éléments et pour répondre à vos questions par rapport au protocole et au concept Diète Plus. À toi, Lucille. Merci. Eh bien, tout d'abord, on va présenter quand même les intervenants qui sont avec nous ce soir. Donc, je vais donner la parole au trio. Pour commencer, donc Nadine du Centre d'Arpajon avec Pascal et Véronique, si vous voulez bien vous présenter. Qui commence? Véro, allez, vas-y, Véro. Alors, je m'appelle Véronique. Je dis mon âge. C'est pas ce qui. C'est pas obvious que tu as suivi le protocole. Combien tu as perdu? Alors, voilà. j'ai perdu, j'avais un objectif de 22 et j'ai perdu 32. Donc, avec brio, grâce à Nadine. Et voilà. Voilà. Et ensuite, à la suite de la venue de Véronique, Pascal, son époux, s'est joint à elle. Voilà. Et donc, toi, Pascal, tu as perdu combien? Moi, j'ai perdu 34 kilos. Voilà. On était parti sur 22 aussi. Oui, c'est ça. Oui. Puis après, on a continué, en fait. Voilà. Et moi, mon objectif, c'était surtout au niveau médical, parce que j'avais des petits soucis de ce côté-là. Et ce programme m'a énormément aidé de ce point de vue-là, pour établir un équilibre au niveau médical, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est diabète, cholestérol et tout ça. Oui, parce que Pascal est arrivé, effectivement, on avait tension, diabète, cholestérol. Donc, et à la suite de sa perte de poids, il est bien évident que le médecin a carrément. Depuis le temps qu'il me le disait. Il a diminué au fur et à mesure du protocole pour la finalité arrêter. Donc ça, je dirais que ça a été déjà le premier. La première grande étape de la démarche. Ça, c'est sûr. Et puis après, il y a tout ce qui... Tiens, tu me posais la question sur la moto tout à l'heure, Lucille. Oui. Et ça a été quelque chose de formidable parce que c'est vrai, quand on est un peu dans le bon point, pour tourner la tête, se tourner en moto, c'est pas toujours évident. Et là, le fait d'avoir perdu plus agile. Ouais. C'était plus agile, puis mieux. Quoi, et ça, je me rappelle ce que tu avais dit, c'était au bout de 10 kilos, à peu près. Ouais. Tu étais rentré dans le bureau, mais ça m'avait marqué, parce qu'on ne me dit pas toujours ça. Et tu m'avais dit, mais du coup, je suis moins dangereux sur la route parce que j'ai une meilleure amplitude quand je me tourne. Ouais, c'est fou. Voilà, oui, c'est surtout. Parce que on est un peu passionné, il faut dire, si on parle trop, ou à un moment, il faut vous savez ce qu'on va faire parce que c'est des sujets. Tu dis oui tout de suite. Non, mais c'est des sujets super intéressants qui méritent qu'on s'y attarde un peu plus. Du coup, quand on va rentrer dans la motivation, les bienfaits, etc., effectivement, tu nous parleras de ce parcours, Pascal, parce que c'est super intéressant. On va juste y revenir par après. On va laisser les autres coachs et ambassadeurs se présenter si vous voulez bien. Et du coup, on donne la parole. On redonne la parole. Il y a Nadine quand même, parce que du coup, tu t'es pas présentée, mais Nadine, la coach quand même. Donc moi c'est Nadine, la coach d'Arpajon et la coach du centre d'Arpajon et donc de Pascal et Véro. Donc moi ce duo infernal, c'est juste des enfants indisciplinés, mais on va mettre de l'ordre là-dedans. Donc moi ça fait 4 ans que je suis dans le centre d'Arpajon. Et puis ça dépend, tu veux ça? Pardon? Non?
et le doigt. Donc, ça fait 4 ans, oui, que j'ai créé le centre d'Arpajon suite à une reconversion. Alors, moi, mon parcours, c'est une reconversion professionnelle. J'avais plus de 50 ans. Et très sincèrement, si c'était à refaire, carrément, je le referais. Voilà, j'ai zéro regret. Je tiens aussi à préciser, ça n'a pas été la première année. Moi, j'ai ouvert comme beaucoup, j'ai pas été la seule. Covid pleine tête. Première année compliquée, hein, voilà, mais pas insurmontable. Bien épaulé, on va pas se mentir, quand on est bien épaulé et accompagné, forcément il y a la dynamique qui se fait et qui se crée. Et 4 ans après, moi c'est que du positif, c'est que du positif. Donc on va pas revenir là-dessus, quoi. Voilà. Merci. Mais de rien. On va continuer avec Carole et Mélanie. Donc Carole et Mélanie qui peuvent pas être ensemble ce soir, donc vous les verrez séparément à l'écran. Donc on va commencer par Mélanie, du coup l'ambassadrice. Donc moi c'est Mélanie, j'ai perdu 28 kilos en tout, donc j'avais un objectif de 18 et au final 28 kilos de perdu grâce à Carole et grâce à son soutien et aussi tout ce qu'elle a pu m'apporter. Et enfin voilà, c'est un travail vraiment main dans la main, quoi. Un travail d'équipe. Ouais, ah oui. Et encore au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment... et puis c'est une amitié qui s'est créée au jour d'aujourd'hui entre nous. Merci. Alors quand même, quelque chose de super important, Mélanie, que tu n'as pas dit, c'est que ces kilos ont été perdus il y a 3 ans et tu continues chaque mois à aller dans le centre. Je continue tous les mois à aller voir Carole et je n'ai pas pris depuis. Je suis restée à mes 28 kilos de perdus et j'y tiens. Et en fait, le fait de pouvoir justement continuer à aller voir Carole tous les mois, c'est ça qui est important et c'est ça. Moi, j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin de cette rigueur et Carole, à chaque fois qu'on se voit, t'inquiète, c'est bon, pas de panique, tout va bien. La durabilité. Ouais. Et ça, c'est super important en fait, parce qu'on se dit, c'est bon, j'ai perdu mes kilos, voilà, mais non, ce qui est important, c'est la suite. Et c'est le fait que, au jour d'aujourd'hui, sans ça, moi, je sais que, oui, cette perte de poids, je l'ai eue, mais je pourrais pas, pour moi, en fait, psychologiquement, j'arriverais pas à continuer si j'avais pas ma coach, si je la voyais pas tous les mois, en fait. Ouais, c'est ce qui me permet aussi de me dire, hop, attention, hein, là, tu vois Carole, donc fais gaffe, hein, là... Attention, Carole va mort. C'est ma rigueur à moi, mais du coup, voilà, parce que bon, c'est un fait que parfois, ça m'arrive, j'ai repris 200-300 grammes. Et là, Carole, elle me fait, non, mais attends, c'est rien. Mais ouais, mais pour moi, non, en fait, je me suis tellement battue avec elle pour perdre mes kilos que je veux pas. C'est pas possible pour moi, en fait, c'est inconcevable de reprendre ce poids. Bon, certes, si c'était dû à une maladie autre, bon, là, c'est complètement différent. Mais je veux dire, tout en continuant à avoir ma rigueur, je fais du sport tous les soirs. Tous les soirs, je fais une demi-heure de vélo pour continuer à garder cette forme et maintenir mon poids. Merci. Du coup, on va enchaîner avec ta coach, Carole. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, vous avez compris, je suis la coach de Mélanie. Bon, Mélanie, c'est un extraterrestre, parce que on ne vous demande pas de faire du sport tous les soirs, bien sûr. Je dis ça pour ceux qui veulent perdre du poids. Mais c'est moi qui m'afflige. Donc, moi, je suis coach depuis une dizaine d'années à Fougères et à Champy parce je suis en couple et mon mari est aussi coach sur Champy et Fougères. Donc, oui, on s'est rencontrés il y a quelques années avec Mélanie et quand elle est arrivée, elle était désespérée. Et donc, la première chose que je lui ai dit, de toute façon, Mélanie, on a des problèmes de poids, on en a toute sa vie. Donc, il faut être vigilante et il faut être toujours sous le contrôle. Et bon, elle a suivi mes conseils à la lettre puisqu'on se voit toujours maintenant tous les mois. Effectivement, elle panique dès qu'elle a 200 grammes, mais bon, je la rassure. Voilà. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, je t'ai dit, de toute façon, à l'époque, on se voyait, je t'ai dit, Carole, vous êtes mon dernier espoir. Tout à fait. Si, c'est exactement les paroles que j'ai eues. Si je perds pas de poids, je me fais poser un anneau ou voilà, mais je ne peux plus me voir comme ça. Et là, tu m'as dit, on en reparle dans 6 mois.
Et effectivement, 6 mois après, j'avais perdu mes 18 kilos et j'ai continué à reperdre 10 kilos après, mais voilà quoi. Et 3 ans après, on continue d'en parler avec une belle stabilité. Ah ouais, non. Ah ouais. C'est une nouvelle vie qui a commencé il y a 3 ans et voilà. Top. Et ben, écoutez, pour finir, on va présenter le dernier duo, Cécile et Élodie. Bonjour. Alors moi c'est Élodie, du coup j'ai perdu 30 kilos avec ma super coach de mots qui maintenant pareil, hein, on se suit toujours, elle me suit, je te suis et puis finalement l'aventure a continué parce que j'ai ouvert un centre aussi Diète Plus et je suis moi-même coach. Donc au quotidien j'essaye d'aider des gens comme moi, comme Mélanie, comme tout le monde à retrouver la santé surtout, ce qui est le plus important. Confiance en soi, tout ce qu'on veut, mais surtout la santé, ouais. Surtout ça. Ouais. Et le maintenir au maximum, bien sûr. Et je pense que, comme dit Mélanie, les rendez-vous, c'est important quand même. Ah oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent perte de poids, ça y est, oui, j'ai perdu, bon, allez, au revoir. Mais non, en fait, après la stabilisation, des fois, c'est un travail plus dur, finalement, que la perte de poids en elle-même. Ah, complètement. Et l'entretien. Alors là, par contre, oui, si on a des problèmes de poids, c'est un peu toute sa vie quand même. Hein, donc, il faut faire attention. Ah bah oui, c'est inévitable. Tout à fait. Et puis, moi, je suis Cécile, hein, sa coach. Donc, à Meaux. Donc, moi, ça va faire 5 ans. Voilà. Donc, moi aussi, hein, un peu comme Nadine, j'ai ouvert, c'est une reconversion professionnelle aussi, à 47 ans. Donc, moi, j'ai repris le centre de Meaux qui était existant déjà depuis 3 ans. Et du coup, j'ai commencé comme ça l'aventure. Donc, pendant le Covid, c'est vrai que ça n'a pas été simple, mais finalement, tellement effectivement bien accompagné. Et puis tout de suite, on a pu mettre les outils, notamment Élodie. Hein, j'allais la livrer dans sa campagne, parce qu'elle habite en race campagne, par exemple, nos visios et autres. Et du coup, je me rappelle au 11 mai, quand on a rouvert, voilà, il y avait la moitié déjà des clients que j'avais pu convaincre parce que je les ai suivis déjà à distance. Et puis, voilà, l'aventure continue pour moi. Moi, je suis toujours aussi épanouie. Je sais pourquoi je me lève le matin. J'adore ce que je fais. Voilà, et c'est important. Et puis, voir surtout les personnes changer, déjà relever la tête, ça c'est juste un petit bonheur, c'est vraiment un vrai plaisir. Et puis effectivement, après, voilà, parler du suivi et autres, et on va parler d'Élodie puisqu'elle est là. C'est vrai qu'il y a eu des petites reprises de temps en temps et autres. Alors, maintenant, elle est coach. Donc, voilà. Donc, il faut que je resserre un petit peu plus, en fait. Comme l'enfant. Mais on se voit. Alors, c'est vrai que nous, on a créé en plus un lien d'amitié assez fort. Donc, du coup, voilà, j'hésite plus à lui mettre des petits coups de pied dans le derrière et puis à la peser quand même encore régulièrement. Parce que même si elle est coach elle-même, des fois, je lui fais m'envoyer sa feuille. Voilà. Le cordonnier est le moins bien chaussé. Donc, ça, c'est la réalité. Non, mais je suis obligée de voir ma coach toujours moi-même. Je sais pas. Je peux pas être ma propre coach à moi. C'est impossible. Mais c'est vrai, en plus, je pourrais faire tout ce que je veux, j'y arriverai pas. Et ce qui marche bien, alors avec Élodie ou avec d'autres, c'est vrai que souvent, quand il y a eu des pertes de poids assez conséquentes, hein, parce qu'on parle de 20, 30 kilos, moi, je leur fais afficher la première photo que je prends dans leur carnet Diète Plus. Et du coup, quand tu baisses de motivation, fais une photo. Donc, par exemple, c'est des petites choses qui marchent. Voilà, mais donc voilà. Le rôle de coach qui est le plus important dans l'histoire finalement. Hein. C'est ça, hein, vraiment. On peut avoir 50 solutions de perte de poids, mais pas durable si on n'a pas quelqu'un derrière nous. C'est ça. Et puis, c'est vrai que je le dis souvent, c'est vrai qu'on a la première étape, d'accord, on se voit toutes les semaines, voilà. La perte de poids, finalement, maintenant, avec le recul que j'ai, c'est pas forcément le plus compliqué. La stabilisation, là, on commence à rentrer dans autre chose. Où là, c'est vrai qu'il faut y aller quand même tranquillement parce qu'on réintègre certaines choses et puis on a l'impression, ça y est, j'ai perdu 30 kilos, youpi tralala. 4 semaines après, il y a un petit 500 grammes, 1 kilo qui revient et bim! C'est ça. C'est ça. Non, mais après, voilà, c'est la vraie vie, en fait. Et je le dis souvent, effectivement, quand on a des problèmes de poids, moi-même, je suis aussi ancienne cliente Diète Plus,
Donc, quand on a des problèmes de poids, on ne va pas se mentir. Oui, il faut faire tout le temps attention, mais pas s'empêcher de vivre non plus. Non, c'est un combat de tous les jours. Par contre, après, il faut savoir compenser. Moi, je sais que oui, quand je suis invitée, je me fais plaisir. Par contre, je sais que après, hop, tu te restreins parce que faut savoir compenser, en fait. C'est ça l'important. Et ça, c'est la coach qui te l'apprend aussi, à savoir compenser. Oui. Journée récup, surtout. Journée récup. Entre autres, oui. C'est ça. Et surtout, ne jamais perdre quand même la notion de plaisir aussi. Oui. Pas de frustration, tout à fait. Et écoutez, je vous remercie. Bon, on a déjà abordé pas mal de sujets, mais pour en savoir un peu plus sur le public qu'on a et les détails et les sujets qui pourraient éventuellement les intéresser, écoutez, à tous les spectateurs, on va vous poser une question pour pouvoir vous identifier un peu et on vous demandera de répondre dans le chat. Donc, sur le côté droit de Zoom, vous avez un chat. Et alors, on va essayer de savoir si vous êtes client Diète Plus, si vous êtes potentiellement des personnes qui sont intéressées par la méthode Diète Plus ou si vous êtes des personnes intéressées par le métier de coach. Comme ça nous permettra d'aborder tous les sujets qui peuvent correspondre à tout le monde et répondre aux attentes de tout le monde. Donc, on va commencer par tous les clients qui sont Diète Plus et qui veulent des astuces sur les témoignages, astuces sur la méthode, etc. On va vous demander de taper 1 dans le chat. On vous laisse répondre. OK. Si vous n'avez pas encore répondu, vous pourrez toujours reprendre le 1 en cours de discussion. Si vous êtes une personne intéressée par le protocole Diète Plus, mais que vous n'êtes pas encore allé dans un centre, tapez 2. Et alors là, il faut foncer. Il n'y a pas d'hésitant, tu vois, tout le monde a déjà foncé. Et si vous êtes intéressé par le métier de coach et la reconversion professionnelle avec Diète Plus, tapez 3. Voilà, si jamais vous n'avez pas eu le temps de répondre, vous pourrez continuer à compléter pendant les échanges. Alors, on va, écoutez, on va peut-être reprendre avec Pascal, notre trio. On a coupé un peu la parole tout à l'heure. On évoquait un peu la partie santé. Et du coup, quel a été vraiment le déclencheur? Est-ce que ça a été un rendez-vous chez le médecin, le retour d'une analyse? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé? C'est un peu tout. Véronique, sûrement. C'est un peu tout ça, quoi, parce que bon, je voyais mon docteur traitant tous les 4 mois parce que j'avais des renouvellements de médicaments, style pour la tension, le diabète, le cholestérol. Et la dernière fois, avant que je commence le programme Diète Plus, elle voulait encore me rajouter d'autres en plus. Et là, ça a été le déclic parce que sinon, on s'en sort plus, quoi. Après, il fallait faire quelque chose. Et comme j'ai ma femme qui avait commencé le programme et que je voyais l'évolution, la réussite. Et la réussite, tout ça. Pardon, oui, mais bon, la réussite. Et du coup, et puis comme mon docteur n'arrêtait pas de me le dire, Monsieur Segar, il faut faire attention, il faut vraiment faire quelque chose. Et du coup, j'ai pris la décision de venir voir Nadine. Et ça a fait qu'ensuite, le fait de perdre du poids, je suis rentré dans les normes au niveau analyse. J'ai même maintenant plus de médicaments pour le diabète, plus de médicaments pour le cholestérol. Et il me reste encore un petit pour juste la tension, parce que ça, on ne peut pas l'enlever non plus en 5 minutes. Mais le reste, et puis les analyses, elles le sont. Mon docteur, il me dit depuis le temps, je n'ai jamais vu des analyses comme ça. Et pour moi, c'était. Le fait de plus être essoufflé. Et puis le fait de ne plus être essoufflé quand on montait des escaliers. Comme je disais tout à l'heure, pour la moto, c'est pareil. Des fois, c'était un peu compliqué. Oui, quand on est pour tourner la tête et tout, des fois, c'est pas évident. Hein. Quand on est un peu enveloppé, on va dire. Bedonnant, voilà, comme on peut dire. Et grâce à Nadine, parce qu'à chaque fois que je venais la voir, je la remerciais, parce que c'est quand même. Oui, nous, on fait des efforts, mais on est quand même super bien suivis, quoi. Même des fois, quand il y a un petit peu
pas de relâchement, mais voilà, bah, parce que oui, c'est vrai que des fois, les semaines, c'est pas des semaines, c'est pas facile, hein, mais et ben voilà, elle est là, elle nous remet, et voilà, et c'est reparti, et puis bah voilà le résultat, quoi. On est très contents. Et ça fait combien de temps? Parce qu'on disait justement tout à l'heure que tu es stabilisé, que vous êtes, de toute façon, tous les deux, ça fait 1 an et demi, 1 an, ouais. 2 ans, Ouais, pratiquement. à peu près. Où le poids, bon, on remet des fois les pendules à l'heure. Oui, Voilà, ça, soyons oui, ça, oui. clairs. Et c'est juste Pascal, ça. hein, Pascal. Pascal, parce que Véro, elle est nickel. C'est vrai. Mais Pascal, C'est vrai. Je suis la bonne élève. mais Pascal, des fois. Elle me recadre bien, hein. Ça, il n'y a pas de problème. dit, Mais quand tu me le dis, tu as vu quand je. Oui, c'est bien. Ah, non, mais. C'est vrai, Bon. c'est vrai. Mais comme quoi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, avec le poids, rien n'est jamais acquis. Ah oui. Voilà, non. Ah, C'est un ça, combat mais tous les jours. ah, mais exactement, c'est pas parce qu'on perde 5, Oui. 10, 20, 30 C'est mieux kilos. manger. Voilà, une valeur Ouais, nutritionnelle, non, c'est ça. toujours une valeur nutritionnelle. Donc, quoi qu'on fasse, c'est pas parce qu'on a perdu du poids qu'on ne reprendra pas. C'est ça. Et ça, moi, au bilan, déjà, d'entrée de jeu, je l'explique clairement. Et effectivement, avec toutes les phases du protocole, moi, je suis désolée, c'est censé, quelqu'un qui l'applique comme le font et comme tu le fais aussi. C'est sûr, hein. Mélanie, c'est oui, ça, Mélanie. Voilà. Mais eh ben, le poids se maintient, se stabilise, ça, il n'y a pas photo. Oui. Par contre, quand on décide de partir, etc., oui, il y a des personnes, moi j'entends souvent quand on vient me voir la première fois, on me dit, oui, toute ma vie, j'ai fait des régimes, des machins, des trucs, l'effet yo-yo, etc. Oui, mais je dis, après, une fois qu'on a stabilisé, ça, c'est pas facile non plus. Il faut toujours avoir un œil. Voilà. Et le protocole pour ça, au niveau entretien, je dirais que c'est une phase pratiquement aussi primordiale pour la durée dans le temps que peut l'être la phase d'attaque et la stabilisation. Toutes les phases sont importantes. Disons que le protocole, comme quand on suit bien le protocole, il n'y a pas de problème, on perd du poids. C'est après. Voilà, c'est la durée après qui est plus dur, enfin pas plus dur à gérer, mais il faut faire attention. Quoi. Voilà, c'est peut vite repartir dans l'autre sens si on ne fait pas attention. C'est ça, il faut savoir se faire plaisir et puis après rééquilibrer. Mais voilà, il y a. La fée clochette. Après, il faut peut-être aussi dire que c'est pas toutes les semaines très facile, hein, parce que. Ah non, mais ça c'est sûr. J'ai jamais dit que c'est. Moi, il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des semaines. C'est ça. Donc, pas évident. C'est aussi notre rôle en tant que coach. Oui, c'est ça. De relancer. C'est de rassurer les personnes qui n'ont pas bien perdu une semaine parce que c'est pas rédhibitoire et qu'effectivement, il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments où psychologiquement on n'est pas bien. Et c'est aussi notre rôle et c'est ce qui est passionnant dans ce métier. Si je parle tout à fait. Ça m'est arrivé d'aller te voir, Carole, où oui, j'avais pas perdu et du coup j'étais déçue et à chaque fois tu m'as dit mais non t'inquiète c'est normal. C'est normal. Voilà, exactement. Ça fait partie du parcours aussi. Et du coup, ça c'est super important en fait d'avoir ces mots-là parce que c'est dans ces moments-là où tu as tendance à dire ouais, tous ces efforts pourquoi pendant une semaine pour pas perdre et au final, non. Heureusement que Carole, elle était là pour me dire allez, non, t'inquiète pas, c'est bon, tu vas voir la semaine prochaine, on se revoit, tu vas voir. Et ça, c'est important en fait. C'est ça qui te permet de continuer. C'est comme en sport, c'est pareil. Exactement. Exactement. Et c'est là où le suivi prend toute sa dimension. Voilà. Ça, c'est. Ah oui. Et du coup, Véronique, tu nous disais, donc tu avais un objectif d'une 20aine de kilos au départ, c'est ça? Et puis finalement, oui, parce que moi aussi, j'ai eu des problèmes, j'avais des problèmes de poids avant. Il y avait une 20aine d'années, j'avais perdu 22 kilos. Et je me suis dit, je veux au moins reperdre ça. Donc, j'y suis arrivée assez rapidement. Et après, la machine était lancée et puis après, je me sentais tellement mieux parce que moi, c'était plus psychologique. Parce que j'avais mes analyses de sang très bonnes, mais moi, c'était vraiment... Puis je me disais que j'allais arriver à la retraite et je voulais pas conserver ce corps qui était
dur à traîner. Et puis bon, je suis assez sportive, donc quand tu as de l'embonpoint, c'est un peu plus dur. Et puis là, j'ai continué de maigrir, j'en ai perdu 10 de plus. Et puis là, moi, je continue. Le sport, c'est tous les jours, oui. C'est pareil que Mélanie. Ça va tellement moi, bien. j'ai besoin de Ça va tellement bien marcher. C'est un besoin. Au jour d'aujourd'hui, c'est un besoin. Moi, c'est le bien-être, c'est Voilà. la tête, la bonne tête dans un bon corps. C'est ça. Et Véronique, elle est un petit peu On va comme vous toi, demander de nous Mélanie, coacher dès pour qu'elle faire prend du sport 300 tous les jours grammes, dans ces c'est... cas-là. Comment? On va vous demander de nous coacher pour faire du sport tous les jours. Ah, c'est pas compliqué. Moi, quand je rentre à la maison, en fait, je me pose pas la question. Je rentre à la maison, je monte à l'étage, je fais mon vélo d'appart. En fait, il ne faut pas se poser de questions. Nous, ce qui est bien, c'est que depuis ce temps-là, ça fait 1 an qu'on s'est mis à la danse aussi. Ah oui, aussi. Oui. Tu as envie de faire plus de choses. Tu as envie de faire plus de choses. C'est une renaissance. On se sentait mieux dans notre corps et c'est vrai que la danse, c'est quand même une expression, c'est pas facile non plus. Hein. Et moi, je peux courir plus facilement après mes petits-enfants. Ça aussi, oui, ça c'est important aussi parce que... Non, c'est une renaissance. Ah oui, oui. Et là, moi, tous les régimes que j'ai pu faire, à chaque fois, j'ai tout repris, voire plus. Là, ça va faire presque 2 ans. Merci Nadine. Et voilà, c'est nickel, quoi. Oui, et heureusement que tu es là, vraiment parce la que réussite, des fois, c'est pas facile. C'est super. Merci. Et voilà, on vous voit, le duo Cécile et Elodie. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Je vois que dans le chat, on a une personne qui nous dit qu'elle est en surpoids et qu'elle envisage de devenir coach. Donc, à mon avis, ton expérience, Elodie, peut peut-être aider cette personne à passer le cap. Déjà, pour commencer, je pense qu'un petit bilan serait bien pour cette petite dame. Du coup, oui, en fait, il faut commencer par là, par le bilan, aller voir la coach, rencontrer, je pense, la coach la plus proche. Donc, je ne sais pas où cette dame habite. Et par là, déjà commencer à nouer un rapport, à raconter un petit peu pourquoi elle est en surpoids, sa vie, pourquoi elle veut perdre. C'est un peu quand même une relation de savoir le parcours de chacun, parce qu'on a tous un parcours différent. Donc déjà, commencer par là. Et si elle envisage d'être coach, c'est un beau métier. Elle peut y aller. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as passé le cap, Elodie? Moi déjà à la base je suis aide-soignante, donc on va dire aider les gens, c'était ma priorité depuis que je suis jeune. Donc que ça soit des handicapés, que ça soit n'importe quoi. J'ai travaillé en gastro-entérologie, en cardiologie aussi. Donc c'est là aussi qu'on se rend compte que le surpoids ou le poids en lui-même pose beaucoup de problèmes. Exactement. Je confirme. Oui, moi-même travaillant avec la cardiologue, je faisais plus de 100 kilos. Je lui ai dit à un moment ça va pas. Plus de 104. Oui, plus de 104 kilos, pardon. Je ne peux pas m'en rappeler. Et du coup, voilà, puis j'ai eu de l'hypertension, elle m'a traité, j'ai eu tout, et elle m'a dit malheureusement, il faut que tu perdes du poids, il n'y a pas d'autre solution. C'est ce qu'on et la solution, ça a été que cholestérol à 6 grammes, hypertension, j'en parle à 27 ans, c'était compliqué, 28 ans. J'ai mis quand même du temps derrière, et après, si j'ai, au retour à mes 30 ans, le même mois de mes 30 ans, j'ai dit c'est bon, là j'ai 30 ans, à un moment, c'est plus possible. Donc là, j'ai perdu du poids et à la fin de ma perte de poids des 30 kilos, je me suis dit en fait, ce travail réunit un peu tout. C'est vrai, hein. Aider les gens, changer de vie comme moi, ça a pu changer aussi personnellement. Mais alors, oui, c'est vrai, voilà. Mais c'est vrai que maintenant, on entend beaucoup la coach, là. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle, en fait, parce que du coup, moi, j'étais la coach et elle, la cliente. Et c'est vrai que le jour où, un samedi matin, parce qu'elle venait le samedi matin, la veille, je reçois un texto, ouais, Cécile, il faut que je te parle. Non, on se voyait à l'époque. Oui. Faut que t'en parle travail. Bon, alors comme moi aussi, je suis issue, voilà, j'ai travaillé plus de 25 ans dans le milieu médical. Je me dis, oh bon, tiens, je sais pas, ouais, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Enfin bon, voilà. Et puis, elle se pointe et tout, et puis elle me dit, bon, voilà, parce que c'est Elodie se pointe. Voilà, je me pointe. Avec un déclic voilà. Et donc, elle me dit, écoute, voilà, j'aimerais devenir coach. J'aimerais ouvrir moi aussi un centre de plus, enfin voilà. Et donc l'aventure pour elle a commencé comme ça.
Donc en fait, après, elle s'est mise en relation avec des personnes voilà, concernées. Elle a fait sa petite journée de préparation sur Paris et autres. Donc, ce qui est intéressant, parce que, enfin, moi, je parle de mon expérience en tant que coach, puisque Elodie, c'est la deuxième cliente qui ouvre un centre Plus. En ce qui me concerne, c'est vraiment aussi l'accompagnement que nous, en tant que coach, enfin, on a pu faire et suivre voilà, tout le parcours d'ouverture d'un centre. Et 4 ans après, puisque maintenant ça va faire un peu plus de 5 ans qu'on se connaît, mais 4 ans après bon, voilà, enfin, toujours très liés par rapport maintenant à nos métiers, mais même dans nos difficultés au niveau du métier, quoi, en fait. Toute l'aventure. Dans toutes les aventures. C'est ça. Et une immersion, Valérie, tu l'as fait où, sans indiscrétion? On va voir un petit peu. Non, elle a mis dans une immersion lundi prochain dans un centre. Oui. Bah, c'est bien, du coup. Vous pouvez réactiver le micro, hein, Valérie. Ah bah voilà, chez Marilyn à Muret. Alors, du coup, pour le public, surtout si vous avez des questions, le but, c'est d'avoir de l'échange libre, hein. Donc, n'hésitez pas à réactiver votre micro si vous avez une question sur le protocole, si vous souhaitez échanger sur le parcours, peu importe. Surtout, n'hésitez pas à réactiver votre micro. On est là pour échanger en toute transparence, hein. Donc, allez-y, soit avec le micro, soit avec le chat si vous êtes moins à l'aise. Oui. Voilà. Non, c'est bon, ça va aller. Donc, oui, effectivement, moi, je recherche aussi le bien-être dans mon travail. J'ai aussi cette fibre du contact humain qui est très, très important pour moi. Alors, j'ai entendu des personnes qui travaillaient justement en aide-soignante à l'époque. Alors, moi, j'ai travaillé avec des aides-soignantes, des infirmières. J'étais dans un service d'hospitalisation à domicile. Voilà. Et puis, la vie a fait que j'ai dû quitter cette entreprise. Et là, je travaille dans un milieu toujours au contact humain, mais c'est dans l'immobilier, en fait. Et je m'aperçois que je cherche encore autre chose. Voilà, c'est toujours dans l'aide, dans l'accompagnement, ça c'est certain, mais c'est dans autre chose. Et quand je me suis renseignée sur mes possibilités d'aller dans une reconversion encore différente, je suis tombée sur Diète Plus. Et je me suis dit, mais alors ça, c'est super parce que finalement, je vais retrouver le contact humain, l'accompagnement comme je le fais maintenant. Puisque avant, quand j'étais en HAD, j'étais dans l'administratif. Alors, j'étais aussi dans l'accompagnement, mais c'était encore différent. Là, c'était vraiment pur administratif. Et là, je me dis, rester au contact humain, de l'accompagnement, le conseil, le suivi, c'est super. Mais c'est encore plus proche, je trouve. Enfin, vraiment, j'ai vraiment adhéré à ce concept-là, quoi. Donc là, je vais en immersion lundi prochain avec Marilyn. Donc, j'ai hâte de la voir. Vous ne serez pas déçus. Et de découvrir ce milieu. Et puis, on va voir ce que ça va donner pour la suite, quoi. Donc, je suis pleine d'espoir et pleine d'envie, donc pleine de motivation. Voilà. Génial. Merci pour votre témoignage. On est ravis de vous recevoir dans l'aventure et vous serez bien accueillis chez Marilyn la semaine prochaine. Marilyn qui est avec nous ce soir, d'ailleurs, je l'ai aperçue dans le... J'ai vu. Ouais. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir pris la parole. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions à nos coachs, à nos ambassadeurs? N'hésitez pas, hein, vous le voyez, on est là vraiment en toute simplicité. Alors, en attendant que les questions arrivent, quand même, il y a la saison estivale qui approche. Un conseil quand même pour toutes les personnes qui ont déjà perdu du poids, qui vont partir en vacances. Coach ambassadeur, je pense que vous avez quand même un message à faire passer sur cette période-là, hein, pour ne pas perdre tous les bénéfices acquis. Donc, je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Je vous laisse prendre la parole comme vous le souhaitez. En ce qui nous concerne, puis Véronique et Pascal le savent, moi, la période estivale, c'est la pause, d'accord? On préserve les acquis, moi, c'est la box vacances. Voilà, je fais simple, efficace. On peut profiter. Voilà. On profite, les vacances, c'est fait
pour se faire plaisir et pas pour réfléchir. Donc, on cadre, oui, ça c'est sûr, voilà, parce qu'on ne va pas foutre en l'air, comme on dit, tous les efforts aussi. Et puis voilà, donc avec cette petite box, moi c'est réglé. Juillet-août, dès qu'on dit vacances plaisir. Vacances plaisir, même hors juillet-août, c'est vrai que là, bon, c'est effectivement la majorité des personnes, mais dès qu'on dit vacances, box vacances. Tu as la synergie des 3 compléments. Je ne vais pas faire une pub, mais c'est vrai que cette synergie-là, CT103, lipides, BT, guarana, métabolisme, LP, satiété, glucides et sucre, faut pas l'oublier. Quand tu reviens de vacances, c'est bon. Enfin, moi, je veux dire, à ce niveau-là, j'en suis mais super contente. Donc, pas de vacances sans box vacances. Voilà. Alors, ça fait très slogan comme ça. D'accord. Merci pour le Très efficace, très efficace. Ça fait des rimes. Elle a plus rien à prouver, cette petite box. Voilà. Donc, elle marche du tonnerre de Dieu. Donc, je veux dire, on va pas s'en priver. Voilà. Ouais. Hein? Et on revient sans remords. Voilà. Et on revient, alors, en plus, on revient, puis on n'a pas les pétoches. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc perso, moi c'est clair, ouais, box, quand on me dit vacances, c'est box. Voilà. On en aura chacun une. Voilà. Chacun la sienne. Chacun la sienne. Carole, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, effectivement, je rejoins ce que tout le monde a dit sur la box vacances. C'est important, effectivement. Il ne faut pas se priver. Donc, pas de frustration, pas de privation et pas de remords. Donc, effectivement, ça, la box oui. vacances, c'est un bon palliatif pour passer de bonnes vacances sans se dire, oh là là, je vais encore perdre 2 ou 3 kilos pour les C'est vacances. ça. Alors, je parle de ceux qui font des excès pendant les vacances, hein, quand vous faites pas Oui. d'excès. Voilà. Mais tu vois, On est regarde, d'accord. Carole, Hein? j'avais pas. Tu m'avais dit pour Noël. Et du coup, bon, je l'avais prise. Oh, et puis je me suis dit, oh non, Mélanie, tu vas être grande, c'est bon, ça va le faire. Et en fait, quand je suis revenue te voir après, ben, j'étais là, oh non, mais Carole, j'ai pris 1 kilo, j'arrive pas à le perdre, ça va pas. Et là, tu m'as dit, la box vacances. C'est ça. Oui. Et du coup, je l'ai faite un peu tard, mais j'ai réussi à me restabiliser après, quoi. Exactement. C'est jamais perdu, de toute façon. Donc, oui, du coup, oui, je la conseille. Merci. Bon, eh bien, écoutez, je ne sais pas si on veut devenir coach et qu'on veut ouvrir un centre dans notre région, comment faire? Eh bien, Cathy, vous pouvez prendre la parole ou pas? Je suis désolée, hein, j'arrive pas à voir tout le monde sur l'écran en même temps. Mais écoutez, sinon, nous, on va noter votre nom et on reprendra contact avec vous dès demain pour vous donner toutes les étapes et les démarches à suivre et puis échanger un peu plus avec vous. Donc, on a vos coordonnées puisque vous nous avez laissé votre mail pour l'inscription. Donc, surtout, on en prend note et on vous recontactera très rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense que vous avez quand même tout dit, hein. Je pense qu'on a fait tout le tour et voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier parce que on voit félicitations déjà pour votre parcours en tant que client. Félicitations au coach pour les changements de vie auxquels vous avez participé. Je trouve ça juste génial quand on voit votre relation, le vous, le tu, on se perd, on sait plus comment vous vous appelez. C'est juste génial. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui doivent aller faire un restaurant pour faire le débrief d'après webinaire. Donc, on ne va pas vous retarder. Et C'est gentil, Lucie, je te remercie. Surtout, merci à. Non, mais on l'a quand même, le Ouais, mais CT100. faut pas oublier, hein, quand même. Merci à Philippe d'avoir créé ce concept. Ah oui. Et encore une fois, voilà. Parce que au jour d'aujourd'hui, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis une autre femme. Ça fout. C'est grâce, pardon, C'est grâce à toi, Mélanie, d'abord. C'est d'abord toi. Exactement. C'est grâce à vous. N'oubliez pas que c'est le client qui fait tout, d'accord? C'est lui, alors le coach va guider, encourager, soutenir, mais c'est le client qui doit changer sa vie et prendre sa vie en main. Comme on le disait très bien ici,
la perte de poids, c'est qu'une étape, c'est l'entretien, c'est le sérieux, c'est l'accompagnement, mais c'est le client qui se bat avec lui-même et qui doit y arriver. Moi, j'ai perdu du poids beaucoup moins que les clients qui sont là présents là, mais c'est un combat perpétuel qui continue et félicitations d'abord aux clients qui y sont arrivés. Les coachs les ont évidemment aidés et soutenus. Hein. Je ne diminue pas l'aspect du coach, mais c'est vous qui avez fait l'effort. Donc, félicitations à vous, félicitations aux coachs. Et je crois que j'ai rien à ajouter avec tout ce qui a été dit, de toute façon. Lucille a fait le mot de la fin à ma place. Oui, là, j'arrive plus, là, tu vois. Eh bien, parfait. Merci, voilà, merci à toutes et à tous. Et on espère voilà, que ces échanges, en tout cas, qui étaient sincères, spontanés, vous ont plu. Voilà, c'était une expérience à partager avec vous et on vous en reproposera d'autres parce que c'est juste enrichissant de pouvoir échanger et vous partager les parcours. Eh bien, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.